J'ai été adoptée à 9 mois, 9 mois, ouais. Et voilà la petite liane. Ah, c'est celui-là. OK. Ton petit Ça, c'est quoi? passeport, ton petit passeport de bébé. Regarde, ton petit passeport avec lequel t'es revenu. C'est trop cute. Donc, c'est venu à la suite d'un processus naturel. On a, comme tous les couples, tenté de fonder une famille par des moyens simples et naturels. Et puis finalement, il y a eu donc plusieurs insuccès, des fausses couches. On a aussi eu des jumeaux qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas survécu. Et comme le temps passait et que moi, j'arrivais à la mi-trentaine, mon conjoint approchait de la quarantaine, il y a eu un moment où on a vraiment senti qu'il fallait agir si on voulait fonder une famille. Et l'adoption, pour nous, c'était un moyen sûr d'y parvenir. Ça n'a pas été dur d'être vu comme la personne adoptée parce que mon frère et ma soeur aussi le sont. Donc on est trois adoptés dans ma famille déjà. Ce qui m'a aidé à m'adapter, je pense que c'est beaucoup le fait que mon frère et ma soeur soient aussi asiatiques. Sinon mes parents, ils nous ont jamais fait sentir comme si on était des enfants adoptés, si on veut. Ils nous ont tout le temps traités comme leurs enfants. Bon, en fait, c'est ça qu'on est. À l'époque, c'était la belle période. C'était l'âge d'or de l'adoption en Chine, à ce moment-là. Alors, ça allait de mieux en mieux. Il y avait énormément de soutien aussi, de conférences, d'informations, de professionnels qui s'intéressaient à la question. Et on était bien, bien, bien entourés, bien soutenus. Puis, ça allait rondement. Disons que les dossiers étaient traités dans un délai tout à fait raisonnable, contrairement à ce que les gens vivent aujourd'hui. Attendre 4, 5, 6 ans ou plus pour un enfant, c'est cruel. Parce que déjà, quand on en arrive à faire le choix de l'adoption, il y a eu tout un processus avant, il y a eu des années parfois d'attente, et d'attendre encore un aussi long laps de temps, c'est vraiment cruel pour les parents. On montre comment on est fort. On se tenait pas quand on est arrivé. Non, la semaine dernière, on était comme une vieille pâte molle. Maintenant, regarde. Oh, on est fort. Oh, on fait pas. Il y avait des préjugés favorables pour les Asiatiques. Quand les Asiatiques sont venus s'installer au Québec, les Québécois ont observé à quel point ces gens-là étaient travaillants, discrets, résilients, absolument pas confrontants. Alors, il y a eu beaucoup d'admiration pour les immigrants asiatiques, principalement les Chinois. On en fait-tu un autre? Oui, allez, hop, un autre petit pas. Maman t'a aidé pas mal. Ça venait accompagner des fameux préjugés qu'on peut avoir. Nécessairement, ils vont tous être plus intelligents, plus compétents en gymnastique, en violon, en piano. Tu sais, bon, les gens s'imaginaient que adopter une petite chinoise, ce n'était que finalement accueillir une enfant surdouée dans sa famille. Tu sais. Ma prof de maths, elle savait pas comment ça marchait, le projecteur. Fait qu'elle m'a demandé à moi, puis elle a demandé à un autre Asiatique dans la classe. Peut-être c'est un hasard, mais honnêtement, c'est un bizarre d'hasard, c'en est un. J'ai été enceinte, j'ai porté des enfants, j'ai eu la chance de sentir un enfant bouger dans mon ventre, j'ai accouché d'un bébé. Il y en avait un, c'était des jumeaux, il y en avait un qui était mort à la naissance, mais il y en a un qui a survécu. Et le sentiment d'amour profond que je ressentais pour ce bébé-là, que j'accompagnais en néonatalité et dont je m'occupais le plus possible, n'était pas plus fort que celui que j'ai ressenti le jour où j'ai pris Liane dans mes bras. C'était de la même intensité, de la même authenticité. Alors pour moi, que mon enfant soit adopté ou qu'il soit venu au monde par voie naturelle, j'avais la certitude que c'était
équivalent. Une famille unie, une famille réussie, ça passe aussi, ça passe autant par l'adoption que par les liens du sang. Ouais, on voit aucune différence vraiment d'un enfant naturel. On n'a pas élevé sur une période de temps un enfant naturel. Là. On ne peut pas vraiment le comparer. Mais pour nous, c'est la même chose. Un enfant adopté ou naturel, l'amour, c'est inconditionnel. Puis c'est du même niveau. Oui. C'est tellement toi. Tout le temps de bonne humeur. Tu riais tout le temps. Son père, homme d'affaires très, très, très dédié à ses affaires, à son commerce et tout ça, qui partait tôt tous les matins, qui revenait tard tous les soirs, qui travaillait la fin de semaine, s'était dit 2 semaines pour le voyage, et c'est ça. Après, il faut que je retourne m'occuper de mon commerce. Quand même beaucoup d'employés, mais un tel coup de foudre pour cet enfant-là, un tel amour, qu'au retour, il n'était plus capable de retourner au travail. Alors, de 2 semaines, il est passé à 3 semaines à la maison, à 4 semaines à la maison. Après, il a fait un retour progressif. Il partait tard, il revenait tôt. Ça a été vraiment pour lui un grand changement dans sa vie. Un grand, grand changement. Un bonheur profond d'être un père, un sentiment comme il n'en avait jamais connu. Et que tu fais de la belle façon.